Les États-Unis ont été fondés sur des idéaux de liberté, de justice et de démocratie. Pendant de nombreuses années, ces principes se sont répandus en Amérique du Nord et ailleurs. Et si ces valeurs avaient mis en danger d'autres pouvoirs? Et si ce modèle de gouvernance américaine générait des troubles entre des pays de confessions différentes? Imagine un monde sous tension maximale entre les superpuissances. Un conflit meurtrier éclate, plongeant les États-Unis, les membres de l'OTAN, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord dans une guerre massive. Cette bataille totale aurait sans aucun doute un impact profond sur la communauté internationale et pourrait bien déboucher sur une issue apocalyptique. Pour comprendre les germes de ce conflit, il faut d'abord examiner l'histoire entre les États-Unis et l'Union soviétique. La guerre froide, de 1947 à 1991, a été une période de tension géopolitique entre les superpuissances. Bien qu'ils ne se soient pas battus directement, les deux camps se sont affrontés en construisant leurs arsenaux nucléaires. Intrigués, nous allons comprendre quels événements historiques ont eu lieu pour nous amener jusqu'ici. Le 30 décembre 1922, formation de l'Union soviétique. « 1924, ascension de Joseph Staline. De 1936 à 1938, la Grande Purge. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler et l'invasion de l'Union soviétique. Le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Le 15 avril 1945, l'Union soviétique envahit le pays européen voisin à Berlin, en Allemagne. Le 9 novembre 1989, les murs tombent à Berlin, en Allemagne. Effondrement de l'Union soviétique le 26 décembre 1991. Le 7 mai 2000, ascension de Vladimir Poutine. Le 8 août 2008, la Russie envahit la Géorgie voisine. Le 24 mars, la Russie s'empare de la péninsule méridionale de l'Ukraine voisine. Enfin, l'événement qui pourrait bien avoir tout déclenché, 24 février 1922, la Russie envahit à nouveau l'Ukraine voisine, mais souveraine. Tu veux en savoir plus? Tu peux désormais regarder tous les épisodes de notre série sur notre site Internet. Commence dès aujourd'hui et explore le potentiel de la prochaine guerre mondiale. La Russie, avec une économie modérément prospère et 143,4 millions de citoyens, est fière de son histoire et de ses racines soviétiques. Les experts en géopolitique affirment que la Russie ne s'est jamais pleinement intégrée au nouvel ordre mondial des gouvernements de type démocratique. Malgré la chute de l'Union soviétique en 1991, le mépris de la Russie pour les États-Unis et la culture occidentale en général
date de plusieurs décennies. 24 février 22. Si la Russie envahit l'Ukraine, l'OTAN et ses alliés réagiraient immédiatement pour défendre l'indépendance du pays voisin de la Russie. Les forces militaires russes s'emparent de 3 régions critiques aux frontières sud-ouest et extrême-est de l'Ukraine. Outre la péninsule de Crimée, la masse terrestre méridionale de l'Ukraine va au-delà des avantages militaires. La Crimée est un lieu économiquement important grâce à sa position géographique sur la mer Noire et à sa proximité avec la Turquie et la Roumanie. L'Ukraine est une zone tampon importante entre la Russie et les pays de l'OTAN en raison de sa situation géographique. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et son soutien aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine ont fait monter les tensions dans la région. La Russie possède le plus grand nombre d'armes nucléaires et la 2e flotte de sous-marins lanceurs de missiles balistiques au monde. Ils sont également l'une des 3 seules armées nationales, avec les États-Unis et la Chine, à utiliser des bombardiers stratégiques. Sois prêt. Nous examinerons les capacités militaires de chaque partie dans ce conflit à haut risque. Nous explorerons également les stratégies, les tactiques et les armes qui pourraient être déployées dans une guerre totale impliquant les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Les USA et l'OTAN doivent soutenir la souveraineté de l'Ukraine tout en dissuadant de nouvelles agressions russes. Les stratèges militaires pourraient évaluer différentes options, telles que la diplomatie, les sanctions économiques, la démonstration de force ou une intervention militaire limitée. Explorons plus en détail certaines de ces options. La diplomatie est la première option de défense. Des négociations intensives sont en cours entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie pour établir un cessez-le-feu, retirer les forces russes d'Ukraine et créer un cadre pour une résolution pacifique à long terme. L'OTAN peut utiliser des sanctions économiques comme alternative à la force militaire. L'OTAN pourrait exercer une pression sur la Russie pour retirer ses troupes d'Ukraine en imposant des sanctions sévères. Les sanctions peuvent avoir des effets imprévisibles et ne pas produire de résultats immédiats. Le déploiement de plus de troupes et de moyens militaires sur le flanc et de l'OTAN enverrait un message fort à la Russie. L'OTAN démontrera son engagement à défendre ses États membres et à dissuader toute nouvelle agression russe sans s'engager directement dans le combat. Une intervention militaire limitée pourrait consister à fournir un soutien logistique, des renseignements et du matériel militaire à l'Ukraine. Cette option renforcerait la capacité de l'Ukraine à se défendre, mais pourrait également provoquer la Russie et aggraver le conflit. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Les États-Unis et l'OTAN s'efforcent d'éviter un conflit mondial. La moindre erreur de calcul peut déclencher une chaîne de réactions menant à la guerre. Alors que les tensions augmentent, la Russie accroît sa présence militaire dans la région, menant des exercices militaires massifs près de la frontière ukrainienne. Ces actions provocatrices suscitent la peur et l'anxiété parmi les membres de l'OTAN et la communauté mondiale. Les efforts diplomatiques pour réduire les tensions s'intensifient. Des négociations de haut niveau entre les États-Unis, l'OTAN, la Russie et l'Ukraine à la recherche d'une solution pacifique pour garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le Pentagone, à Washington, D.C., suit de près l'escalade de la situation entre l'OTAN et la Russie à propos du conflit ukrainien. Les hauts responsables militaires et les conseillers organisent des réunions d'urgence pour évaluer les risques et les stratégies face à la crise, reconnaître les conséquences possibles d'une confrontation militaire directe avec la Russie. Ils exhortent l'administration à se concentrer sur l'apport d'un soutien indirect à l'Ukraine, tout en gardant les canaux diplomatiques ouverts
pour éviter une nouvelle escalade. Assure-toi de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé des derniers épisodes du scénario catastrophe de la Troisième Guerre mondiale. Merci de nous avoir reçus. Pour rester au courant de nos dernières sorties, suis-nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter. Nous sommes partout. Merci de regarder notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. J'ai envie de regarder tous les épisodes aujourd'hui. Visite notre site Internet pour accéder à notre médiathèque en utilisant le lien URL fourni. Prête à tester tes connaissances sur la Seconde Guerre mondiale? Quels sont les deux pays qui étaient déjà impliqués dans un conflit militaire avant le début de la Seconde Guerre mondiale? Écris ta réponse dans les commentaires en bas de la vidéo YouTube et attends la bonne réponse. Le Japon et la Chine étaient en guerre avant la Seconde Guerre mondiale. Face à une éventuelle guerre mondiale, les États-Unis et l'OTAN cherchent à soutenir l'Ukraine sans entrer en conflit direct avec la Russie. Ils optent pour la fourniture d'équipements militaires, de renseignements et d'un soutien logistique aux forces armées ukrainiennes, tout en s'abstenant d'envoyer des troupes pour rejoindre le combat. À mesure que des armes de pointe, des munitions et d'autres fournitures arrivent en Ukraine, le pays renforce ses capacités militaires. Les forces ukrainiennes sont désormais mieux équipées pour résister à l'invasion russe et protéger leur souveraineté. Le refus de l'OTAN de déployer des troupes en Ukraine limite la capacité de l'armée ukrainienne. Le manque de personnel militaire expérimenté sur le terrain crée des difficultés dans la coordination et l'exécution d'opérations complexes contre un adversaire redoutable comme la Russie. Les marchés boursiers mondiaux chutent car les investisseurs s'inquiètent de l'escalade du conflit. Les politiciens tiennent des conférences de presse pour répondre aux préoccupations de leurs électeurs. La Russie est confrontée à des problèmes économiques et de sans-abrisme alors que la situation s'aggrave, avec des entreprises qui ferment dans tout le pays. Les conséquences économiques désastreuses du conflit se font sentir non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Le marché continue de réagir négativement à l'incertitude actuelle et à la possibilité d'une nouvelle escalade. Un conglomérat international commence à licencier des employés basés en Russie, la première étape de son processus de rupture des liens avec l'économie de l'Europe de l'Est et d'abandon et de déracinement de ses projets de croissance commerciale. Face à la tourmente économique, les Ukrainiens quittent leur pays. L'aéroport international de l'Ukraine subit un exode massif, tandis que les quartiers d'affaires, autrefois animés, restent sinistrement vides. Le monde observe en état de choc, espérant une résolution pacifique de la crise et la stabilité de la région. Alors que le conflit en Ukraine continue de s'intensifier, le gouvernement ukrainien et ses citoyens se retrouvent dans une situation de plus en plus désespérée. Malgré l'assistance militaire des États-Unis et de l'OTAN, l'armée ukrainienne peine à repousser l'invasion russe sans la présence des troupes de l'OTAN sur le terrain. L'aéroport de Boryspil est un lieu d'espoir pour ceux qui cherchent un refuge en période chaotique. Bien que de nombreuses personnes essaient de partir en même temps, les problèmes logistiques à l'aéroport entraînent des retards et des frustrations. Les Ukrainiens, qui veulent désespérément échapper à la crise, attendent anxieusement leur vol, épris pour partir avant que la panique ne s'empare du pays. Les fonctionnaires et les citoyens ukrainiens plaident avec passion
auprès des États-Unis et de l'OTAN pour obtenir plus de ressources et de personnel afin de défendre leur nation. Ils implorent la communauté internationale de reconnaître la gravité de la situation et la possibilité que le conflit dégénère en guerre majeure. L'intensité du conflit augmente à mesure que les chars d'assaut essuient des tirs et que les bâtiments de la ville sont touchés par des obus militaires, engloutissant les pâtés de maisons du centre-ville dans la fumée. Des explosions dévastatrices résonnent dans la région, soulignant la gravité de la situation. Alors que la violence échappe à tout contrôle, il devient de plus en plus évident que le monde est au bord d'une catastrophe inimaginable et qu'il est urgent d'agir pour empêcher une escalade et une dévastation supplémentaires. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie, les États-Unis et l'OTAN se retrouvent dans une position de plus en plus précaire. Des pressions sont exercées pour apporter une aide plus directe à l'Ukraine, mais on tente également de ne pas provoquer la Russie et ses alliés. Le sort de l'Ukraine et du monde entier est en jeu. Le temps presse et les décisions prises par ces puissances mondiales dans les jours et les semaines à venir façonneront le cours de l'histoire. Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près l'évolution de la crise. Comment les États-Unis et l'OTAN vont-ils se sortir de cette situation périlleuse? La diplomatie l'emportera-t-elle ou le monde sombrera-t-il dans un conflit mondial dévastateur? Ne manque pas la suite de cette série passionnante. Abonne-toi et active les notifications pour rester au courant des derniers épisodes. Tu veux en savoir plus? Tu peux désormais regarder tous les épisodes de notre série sur notre site internet. Commence aujourd'hui et explore le potentiel de la prochaine guerre mondiale. Crée des services vidéo et autonomes exceptionnels avec une IA avancée, un hébergement de classe mondiale et une protection de la vie privée en ligne. Inscris-toi maintenant et profite de promotions uniques. Inscris-toi à partir des liens de la description pour commencer à créer du contenu engageant.